Le 7 février 2022, ça fait 36 ans, 36 l'année, depuis le peuple haïtien a cherché la démocratie, le peuple a cherché la vie meilleure que le peuple de joindre. Je dis à SDP, ça fait force, c'est capacité pour défendre l'intérêt collectif. SDP pas jamais défendre l'intérêt personnel. Rappelez-moi, nous avons signé un accord politique avec Ariel Henry. Nous avons dit, si dans le montée conseil électoral, nous ne pas de diaspora, on membre dans le conseil électoral, la SDP pas signer. Parce que pour nous, c'est inacceptable. Pour nous, c'est diaspora nous. C'est eux-mêmes qui voient l'argent pour payer caille. C'est eux qui achètent des souliers pour nous. C'est eux qui payent l'école. C'est eux qui font toute bagaille pour nous. Et puis nous pas d'accord pour nous intégrer dans la gestion politique. Et ça fait nous des batailles, nous dit, il faut que la diaspora participe dans la montée du conseil électoral. Et c'est représentant diaspora qui pourra défendre dans le conseil électoral là, intérêt diaspora qui a besoin d'intégrer la gestion politique du pays d'Haïti. C'est bataille SDP. Je dis à nous une bataille maintenant avec le gouvernement Ariel Henry. Avec Ariel Henry également. Son bataille dans le sens intérêt peuple haïtien. Une décision qui dépend sous Jovenel Moïse, avec M. Baden Zouroua qui l'a nous prenons circulaire et on décidé, depuis ces transferts envoyés en Haïti, envoyés dans le dollar américain, nous baillons le peuple comme là en goutte. Nous baillons en goutte, même si on a besoin de dollars, s'acheter pour l'acheter. Ça, c'est un crime. Le secteur démocratique l'a dit, au moment arrivé pour rentrer décision ça. Rentrer circulaire BRH qui autorise banque, maison de transfert, le peuple comme là en goutte, et puis au $15. Remettre le pays ici en dollars. C'est le combat du SDP. Remettre pour nos dollars. Et c'est ça force SDP. Et nous dit Ariel Henry avec tout le gouvernement là, il faut le prendre responsabilité ça. Et nous demandons sénateur Ricard Pierre que SDP voit dans le traitement, dans le conseil des ministres, pour le courage pour le poser problème. Très bien. Circulaire ça. Circulaire ça. Qui empêche la population à joindre $, pour les policiers dans l'étranger, c'est pour retirer circulaire ça. Le sénateur Ricard Pierre, qui est représentant SDP, il a responsabilité dans le conseil des ministres pour poser problème, il faut jouer une solution. Et c'est ça le SDP, intérêt général, intérêt collectif. On dit à l'endroit Saint-Marc, dans l'endroit Miracoine, nous n'avons pas qu'à faire conteneur. Si vous voyez une machine, nous n'avons pas qu'à mettre un sac duré là-dedans. Décision ça a pénalisé la population. Décision ça n'a pas d'intérêt de la population, ni d'intérêt grenade. Et responsabilité de Pierre, comme représentant SDP dans le gouvernement, dans le conseil des ministres, c'est pour poser problème ça. Parce que SDP c'est l'intérêt général. Le SDP c'est l'intérêt collectif. C'est le peuple haïtien en a fait. C'est ça qu'il faut, ouais. Même si vous essayez de crasser, vous essayez de combattre nous, ça n'a pas qu'à passer. Parce que le peuple a compris que SDP, c'est le principal porte-parole de revendication. Je dis, 7 février 2022. SDP a une position claire par rapport à la dernière résolution 10 anciens sénateurs. 10 anciens sénateurs, c'est des acteurs politiques. Ça veut dire dans le contexte de crise, on parle avec eux. SDP était rencontré avec M. Lambert, comme ancien sénateur. Dans le contexte de crise, on ne peut pas parler avec tout le monde. Mais 10 anciens sénateurs, le mandat est fini depuis 2e lundi janvier 2022. Le mandat Jovenel fini depuis 7 février 2021. Il n'y a pas de droit à prendre résolution d'hypothèse présidentielle. Il n'y a pas de droit.
représentants, ils sont acteurs politiques. Même j'avais pour l'autre acteur. Et comme acteur politique, il faut qu'ils parlent avec eux. Mais ils ne sont plus sénateurs. C'est 10 anciens sénateurs. Aujourd'hui, Ricard Pierre, vous êtes le représentant du secteur démocratique au gouvernement. Le dernier conseil des ministres qui était fait sous mandat, 10 anciens sénateurs qui finissent, le gouvernement, à travers le conseil des ministres, pas de responsabilité. Il faut que le gouvernement prononce. Et nous demandons des sénateurs Ricard Pierre pour le prochain conseil des ministres qui va le faire là, pour relouvrir avec l'autre monde, pour mettre la question ça en débat. C'est pour réintroduire la question ça dans le conseil des ministres. Question mandat 10 anciens sénateurs qui finit. Il faut que le conseil des ministres prononce sur la fin du mandat constitutionnel des 10 anciens sénateurs. Ça ne veut pas dire que ces sénateurs ça n'est pas acteur politique. SDP est capable de toujours continuer à parler avec eux. Parce que nous parlé avec tout le monde. Il est clair que le mandat est fini. Et comme le mandat est fini, ils ne sont plus sénateurs, c'est 10 anciens sénateurs. Il faut que le Conseil des ministres prenne responsabilité et nous demander qu'on le fasse encore à sénateur Ricard Pierre pour réintroduire la question de mandat monsieur dans le Conseil des ministres pour que le Conseil des ministres puisse se prononcer de manière claire, formelle sur la fin du mandat de ces messieurs. À part dire qu'on ne va pas parler avec eux, ce sont des acteurs politiques, mais ils ne sont plus sénateurs. La question est claire. Le secteur démocratique et populaire, c'est intérêt collectif la paix. Je dis à secteur démocratique et populaire, il embrasse le dossier ONA. Il y a plus passé 100 milliards d'euros. Il a volé dans ONA. Il a dilapidé dans ONA pendant les 10 dernières années. Comme ça, ces politiciens, businessmen, qui sont dans tout camp politique qui volent comme ça. Ouvriers, qui travaillent dans la factory, qui cotisent dans ONA, ils n'ont pas besoin de 50 000 pour prêter. Policiers, ils ont payé ONA pour eux, ils n'ont pas besoin de prêter dans ONA. Professeurs, ils n'ont pas besoin de prêter dans ONA. Nous ne pouvons pas accepter ça. Vous ne pouvez pas prendre comme pour nous. Vous prenez comme pour nous. Journalistes, vous payez ONA pour nous. Vous prenez comme nous. Il y a prêté politiciens, il y a prêté businessmen, et puis il n'y a pas prêter les gens qui cotisent dans ONA. Ça, c'est un crime. SDP ne peut pas accepter ça. Et c'est ça que fait railler SDP. SDP ne peut pas accepter lui. Sous son politicien, son businessman, besoin d'argent prêté pour faire business, al dans Unibank, al dans BNC, al dans Sogebank, al dans FDI, al prend Ponya pour 15-20%. Mais Kobona, c'est policier qui vous bénéficie. Kobona, c'est professeur de l'école qui vous bénéficie. C'est ouvrier qui vous bénéficie. Kobona, c'est paysan qui vous bénéficie. Et c'est ça SDP. Pour ces businessmen, politiciens, besoin de prêter. Al dans Unibank, al dans BNC, 15%, 20%, al prend Ponya. Mais si Kobona a quitté le peuple là, et c'est ça que nous dit Cour des comptes. Pour mener une enquête sur le dossier ça, pour ton plein formel dans le Cour des comptes, pour déterminer qui est le monde qui participe dans le volet comme là, qui est sous et quel que soit le monde ça, pour mettre code dans le ça fait railler depuis là ça, il y a une bonne vie Twitter, ils font une bonne vie note sur Facebook, ils ont déchaîné, ils ont besoin de manger SDP parce que SDP dit, pour m'arriver, politicien dans le pays d'Haïti. Businessman dans le pays d'Haïti, suspendre enrichir avec l'argent ONA. L'argent ONA, c'est pour professeurs, c'est pour policiers, c'est pour ouvriers, médecins, infirmières, moun qui nettoyer malade dans l'hôpital, c'est pour paysans. Voilà la position du SDP. SDP, c'est intéressant. Aujourd'hui, nous retournons devant le Cour supérieure des comptes avec le dossier Petro-Caribé. Je voulais saluer un citoyen, le Johnson Colin, qui 30 janvier 2018, porté plainte dans le dossier Petro-Caribé. C'est le premier monde qui porte plainte et c'est lui-même qui ouvre le procès. La Cour des comptes fait des rapports. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, il constate que Kobona, plus passé 4 milliards 200 millions de dollars américains, l'argent qui a construit l'école, construit l'hôpital, construit route, l'argent qui était capable de permettre de changer les conditions de la vie peuple. Là, je parle de Cop Petro-Caribé. Et bien, Cop Petro-Caribé au volé. Mais la Cour des comptes, pour qu'on arrête de débat.
arrêt de débat pour dire ou même comptable de fait de droit pour des voleurs comme Petro-Caribé. Arrêt de débat qui vous dit ou même ordonnateur de fait pour des voleurs comme Petro-Caribé. Il faut que coup des comptes pour une responsabilité. Tout autant que coup des comptes pas fait ça, la justice a toujours des difficultés pour prendre responsabilité. Et on n'a pas parlé d'ordonnateur de fait. Lorsqu'on est un ancien président Michel Martelly. Martelly signe une résolution pour plus passer 700 millions de dollars américains dans l'argent. La loi est claire. Automatiquement, pour ces présidents, ou pas ordonnateur. Mon pas ordonnateur, c'est si ou pas exercer les attributions réservées par la loi à un ordonnateur de droit. Mais là où c'est Michel Martelly, si une résolution pour plus passer 700 millions de dollars américains, vous venez un ordonnateur de fait. Et comme ordonnateur de fait, c'est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui vous donne. Je dis en Haïti, tout autant, la Cour des comptes pas by Martelly décharge, il n'y a pas qu'un candidat même pour casser le pays. Dossier Petro-Caribé a beaucoup fini. Son bataille qui a à peine commencé. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif fait pour prononcer sur arrêt de débat contre les ordonnateurs de fait, contre les comptables de fait et de droit. Et on est pour Martelly qui, s'il y a résolution pour plus passer 700 millions de dollars américains, lui soit ordonnateur de fait. Il faut gagner des charges de la Cour des comptes. Et s'il ne va gagner des charges, pas qu'un candidat en Haïti, même pour casser. Voilà. Le SDP, c'est ça. C'est l'intérêt général, l'intérêt collectif. Et comme l'a dit sénateur Kassi, on a continué la bataille pour appliquer l'accord 11 septembre 2021. Mais en même temps, on a continué de parler avec nos acteurs pour joindre un consensus plus large. Évidemment, question collège présidentiel, Zami Mion en peine, avec Zami Mion en Montana, nous va dans des zones comme ça. Ça crée le collège présidentiel. Alors, ici, il y a 5 garçons présidents, il y a 5 premières dames dans le pays. Quand on entend 5 cortèges premières dames en contrat, pourquoi nous l'obéissons? Par contre, on a parlé avec tout le monde pour nous joindre un consensus plus large dans l'intérêt du pays. Voilà la position du SDP, du secteur démocratique et populaire.